L'armée française acte son retrait du Sahel et officialise son nouveau mode d'action. Aujourd'hui, elle offre désormais, selon elle, une intervention en soutien et non plus en substitution des armées locales, selon le commandant de la force française Barkhane. Les prochains mois pour Barkhane vont se passer de la façon suivante. À la fin de l'été, nous serons partis du Mali, comme il nous a été demandé de le faire par le président de la République. Ça se passe pour l'instant en bon ordre, en sécurité pour nos hommes, mais en bonne coordination avec les Maliens, ce qui est un sujet important pour moi. Ce repli se passe de bonne façon puisque nous allons pouvoir effectuer la manœuvre logistique en nous appuyant sur le Niger. Ça veut dire aucune duplication de Barkhane au Niger, c'est pas du tout le sujet, mais une manœuvre qui va se poursuivre pendant des mois et des mois ensuite pour désengager tout le matériel qui part du Mali actuellement. Alors vous l'avez entendu, il ne s'agit pas de répliquer l'opération Barkhane du Mali. Les efforts militaires français avaient fini par antagoniser les populations, mais le commandant général de la force Barkhane ne veut pas parler d'un échec de l'opération. La menace terroriste, là où nous avons combattu l'État islamique, a porté ses fruits. Donc l'État islamique a été en partie décapité, mais en train de se recomposer. Ce succès est partagé, puisqu'on l'a fait avec les Maliens et les Nigériens. Il se poursuivra au Niger, désormais, pour ce qui nous concerne. Vous noterez que dans le centre du Mali, la situation ne s'améliore pas, c'est un euphémisme. Et par ailleurs, les groupes terroristes continuent d'exploiter les zones frontalières entre Burkina et Mali, entre Burkina et Niger, pour continuer à descendre vers le golfe de Guinée. Le Burkina, justement, où ces derniers jours ont été particulièrement sanglants. 2 attaques distinctes ont fait au moins 34 morts au cours du week-end. Une première attaque s'est produite à Bourasso dans la nuit de dimanche à lundi, causant la mort de 22 personnes. Un autre assaut a eu lieu samedi dans la province du Yantagater. Le bilan de cette attaque est de 12 morts. Une spirale de violence qui continue de toucher tous les pays de la région, malgré la présence de la junte militaire au pouvoir. J'en parlais justement tout à l'heure avec Louis Comayou, journaliste et spécialiste du Sahel. Le fait est que sur le terrain aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'une simple volonté politique suffira, même si le politique est dirigé par les militaires, pour régler la question. La preuve, cela fait déjà un certain temps que l'occupation du Mali a commencé et que cette menace s'est élargie. Elle est partie de 1/3 du territoire à 2/3 aujourd'hui du territoire malien qui est occupé, et c'est tout le Sahel qui s'est finalement embrasé. Et donc je pense que même s'il y a une volonté politique de mettre fin à la transition militaire, parce qu'un coup d'État ne doit pas être le moyen d'accéder au pouvoir, une volonté politique ne suffira pas. Il faudra également des moyens militaires, des moyens financiers et surtout une concertation suffisante au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la communauté internationale dans son ensemble pour éradiquer la menace terroriste dans le Sahel. Alors vous parlez justement de moyens, en tout cas les armées se mutualisent. Est-ce que c'est suffisant ? Il est important que les pays mutualisent leurs moyens pour ceux qui sont directement en contact avec les forces terroristes, mais il faudrait également que l'on élargisse le cercle des contributeurs à d'autres pays, notamment à la Libye, à l'Algérie, au Maroc et aux pays de la côte qui sont eux aussi concernés par cela, d'une part, par rapport aux pays de la côte, mais qui sont aussi concernés parce qu'ils sont la source de ce problème. Je pense à la Libye, mais je pense également à l'Algérie. Et en ce qui concerne l'aide, le soutien international, alors le mode d'action de la France a changé. Pour résumer, la France dit qu'elle est plus dans le soutien que dans l'offensive. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de tactique ? Je crois que la France doit aller beaucoup plus loin que cela. Certes, elle ne doit plus se comporter comme si elle était dans son précaré ou dans une zone carrément de de néocolonisation. Il faudrait qu'elle arrive à multilatéraliser la gestion de cette crise. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ne plus être dans une position où l'on fait semblant d'aider et où on fait semblant également d'imposer sa présence à ceux que l'on aide. Il faudrait que l'ensemble du Conseil de sécurité se mette d'accord pour que ce soit tous les pays qui sont capables d'éradiquer la crise, qui le fassent. Pas la France d'un côté contre la Russie, pas la Russie contre la France, mais qu'on arrive à avoir une unité de combat, un peu comme on la retrouve aujourd'hui en Ukraine, afin de savoir que
toutes les forces tirent vers le sens d'une résolution effective et rapide de la crise sécuritaire et surtout de la crise terroriste dans le Sahel. Un dossier à suivre.